Salut, salut! Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve enfin avec Ayla. Ça faisait un moment que vous ne l'aviez plus vue sur cette chaîne. On va lui changer sa tenue. Ici elle porte une petite tenue de chez Mini Creations qui est une boutique en ligne australienne dans laquelle j'achète toutes ces tenues et là on en a une toute nouvelle. Elle est très mignonne, elle est rose avec des petites fleurs sur le devant brodées, un flot blanc, des petites bordures brodées en blanc aussi. C'est vraiment super mignon. À l'arrière, on a le MK de Mini Creations et un petit bouton juste là pour ouvrir et fermer le pull. Et il y a un joli petit pantalon avec un cordon pour resserrer la taille. Et bien sûr, un petit bandeau pour compléter la tenue. Voilà donc pour la tenue qu'on va lui passer aujourd'hui. Je vais déjà commencer à lui retirer celle qu'elle porte déjà. Je commence par le petit bandeau. Celle-ci vous la connaissez très bien, je lui ai déjà mise plusieurs fois. C'est un petit flot de couleur un peu saumon, je dirais. Et je lui retire le body, de la même couleur bien sûr que le flot. Par contre, je pense que je vais lui laisser la couche, c'est pas la peine de lui changer. Voilà pour le body. Je profite d'avoir Ayla pour rappeler quelques petits conseils simples que les artistes nous donnent lorsqu'on adopte un bébé en silicone. D'abord, c'est un objet de collection. Ça, c'est la première chose à retenir et c'est pas du tout un objet destiné aux enfants. C'est pas du tout un poupon. En fait, c'est un objet d'art et de réalisme qui est créé à la main, sculpté puis peint. Et il faut garder à l'esprit que c'est très fragile, comme tout objet fait à la main. Ce sont des objets destinés à être manipulés avec une grande délicatesse. On ne doit pas frotter, on ne doit pas tirer, on ne doit pas les changer trop souvent parce que le frottement répété des vêtements sur la peinture la fera forcément partir à la longue si vous le faites trop souvent. Je vais juste passer déjà le pantalon à Ayla et je continue avec les conseils. Voilà, je continue. Le silicone, c'est une matière très particulière qu'il faut manipuler avec prudence et dont il faut prendre soin. C'est-à-dire qu'il prend la poussière, il peut se colorer si vous le mettez en contact prolongé avec des tissus foncés par exemple, ou se décolorer à force de frottement. Et ce sont des choses qu'il faut garder à l'esprit, mais si vous le manipulez correctement, il n'y aura aucun problème, il peut rester intact de nombreuses années. Voilà, maintenant je resserre le cordon et on va pouvoir lui passer son petit pull. J'ouvre d'abord le bouton à l'arrière pour que ce soit plus facile. Et là, je peux lui passer par la tête, il n'y a aucun problème étant donné qu'elle n'a pas de routing. Là encore, lorsque votre bébé a un routing, il faut vraiment en prendre grand soin et faire très attention parce que c'est très fragile, surtout chez le silicone, parce qu'on ne peut pas le coller à l'intérieur de la tête. Le mohair est simplement implanté, il est en profondeur, mais ça ne dispense pas d'en prendre soin parce qu'il peut se casser et s'abîmer très facilement. Il faut aussi le nourrir avec des sprays et le démêler à peu près une fois par mois avec une brosse en bambou, une brosse très très douce. Voilà pour le petit pull, il lui va super bien, je vais juste la retourner pour refermer le bouton à l'arrière. Et ensuite on va pouvoir lui mettre son petit bandeau. J'ajuste juste un petit peu, vous voyez ici j'ai l'impression que c'est un tout petit peu grand, mais bon c'est pas grave. Maintenant le bandeau, j'adore lui mettre plein de petits accessoires, les bandeaux j'adore ça. Franchement, je trouve que c'est très très mignon sur un bébé qui n'a pas de cheveux. Ça change tout. Voilà pour le petit bandeau, je lui arrange bien et je vais vous montrer ça de plus près. Voilà notre petite Ayla, tout de rose vêtue, elle est trop mignonne. Dites-moi ce que vous pensez de cette tenue en commentaire. En fait, j'avais jamais eu de tenue avec des manches longues et un pantalon. J'avais jamais eu ça pour Ayla. Donc ça change un petit peu. J'espère que vous apprécierez en tout cas, autant que moi.
Et maintenant, si vous le voulez bien, on va faire une petite séance photo à Ayla. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je vais vous montrer des petites poses et à chaque fois je vous montrerai les photos que ça donne. On va lui en faire 3. On va commencer par une pose très simple sur le dos, couché avec les petits bras en l'air. Je vous montre ça tout de suite. Voilà pour la première pose, maintenant on passe à la deuxième et ce sera une pose sur le côté. J'adore faire ce genre de pose avec Ayla, avec elle c'est très naturel. J'arrange ses petits pieds pour que ce soit assez naturel. Je vais essayer de lui mettre sa petite main en dessous de son visage, l'autre petite main près de sa bouche si j'y arrive et je vous montre ça tout de suite. Voilà pour la deuxième pose, maintenant on passe à la troisième et dernière pose sur le ventre cette fois-ci, ça aussi c'est très mignon avec elle. Je vais essayer de placer cette main là comme ceci, c'est super mignon je trouve, vu que ses petits doigts sont ouverts. L'autre point qui est fermé, je lui mets en dessous du visage et je vous montre. Voilà pour la troisième et dernière pose, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai adoré retrouver Ayla avec vous en tout cas aujourd'hui. Je suis très pressée de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse avec une dernière petite vidéo d'Ayla et quelques photos et je vous dis à la prochaine. À bientôt!